Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvel épisode un peu spécial ici, on est sur une série 5 E39 525i avec le moteur M54 et ce qu'on va faire dessus en fait, on a un témoin moteur donc avec un défaut ici de formation de mélange qui selon moi va être lié au son de lambda. Ce que j'ai pu repérer aussi qui donne aussi ce genre de défaut dans ces véhicules, ce sont les joints de couvre-culasse, donc les joints de cache-culbuteur comme on les appelle aussi, et dès le moment où ce que vous avez une fuite, vous aurez aussi un problème de formation de mélange. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va refaire le joint ici comme d'habitude sur la chaîne Victor Reinz. Pour moi c'est la meilleure qualité. Le véhicule ici approche des 200 000 km. Les sons de lambda sur ces véhicules sont donnés sur 160 000 km, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de rechercher laquelle est en défaut. On va toutes les remplacer et on part sur quelque chose qui est vraiment tout à fait neuf. Donc son de lambda d'origine Bosch, ça va être l'opération principale. On va aussi utiliser ce produit donc, qui est le Xenom Complex Pétrole. On va en mettre une dose dans les injecteurs en espérant que ça aide un peu. Si on accède au débitmètre, on va le nettoyer aussi et ça n'a rien à voir avec le moteur, mais on a le coffre qui est assez lourd et pour ça on va changer les deux vérins de coffre. Stabilus pour ceux qui connaissaient d'origine, hein. Donc Stabilus c'est tout ce qui est OEM. Pour ça on va céder des clés à son de lambda. Vous allez voir aussi comment remettre votre joint de couvre-culasse, serrage au couple, etc. Très important, donc ordre de serrage, couple de serrage. Et on est tout de suite parti, générique. Voilà les amis, donc ce coffre ici, vous voyez, non seulement il ne remonte pas tout seul, mais il est bien trop lourd. Donc ici, normalement, on est censé avoir une assistance en fait, hein. Et ici, on se rend compte qu'on ne l'a plus du tout. Le coffre est même lourd et en fait, si vous le laissez comme ça par exemple, il vous retombe dessus. Ça vient en fait de ces vérins ici. C'est ces pièces-là qui sont incriminées. Ce qu'on va faire, on va les remplacer tout de suite. Alors ici, on a une petite goupille, on va venir la sauter. Donc on a réussi à la dérouiller, ça bouge. Et donc, voilà à quoi ça ressemble ces petites goupilles. Voilà, juste comme ça. Ok. Voilà, donc ici on a notre ancien vérin. Et ce qu'on peut voir aussi ici, ben, comme je vous ai dit, Stabilus. Donc je me suis pas trompé. Ça c'est bien. Et alors donc il suffit de sauter en fait sa petite goupille ici, vous la décalez. Et en fait la nouvelle ici, par contre on ne la touche pas, hein, d'accord? Ben, simplement je vais graisser un petit peu pour que ça aide, mais pour ça moi j'utilise Xelub. Un petit peu sur la boule. Et un petit peu ici. On vient l'emboîter. Voilà. Voilà. On remet sa goupille. Voilà, juste comme ça. Tout pareil. Voilà, juste comme ça. Voilà. Quand on a remplacé ces deux, on va les amorcer 3 fois. Donc, une fois, 2 fois, puis une 3e fois. Et là, logiquement, ils sont amorcés. Donc, ici, on peut voir ici déjà que ça n'a plus rien à voir, hein. Ok. On a récupéré l'assistance complète. Il ne retombe plus dessus en tout cas. Il n'a plus du tout de lourdeur en fait. Vous voyez ? Ici, ce n'est pas le genre de coffre qu'on peut régler en fait. Donc peut-être qu'en graissant ici un peu, en nettoyant, en graissant, peut-être qu'on récupère encore plus d'assistance parce qu'ici, on voit bien que c'est encrassé. Voilà, c'est bien. Ok, donc les amis, on va additiver le carburant. On ouvre son réservoir ici. Tout simplement, on prend son complexe pétrole, on met sa tête et on envoie ça dans le réservoir directement. Voilà, ça c'est fait.
Les amis, ici, on a sorti notre couvre-culasse. Donc faites attention parce que vous avez toutes sortes de joints qui viennent avec, etc. Vous êtes sûr de rien perdre. Bon, ceux-là sont encore bien dedans, on va les laisser comme ça. Mais si vous soufflez tantôt, il faut faire attention parce qu'il y a un peu de crasse, etc. Mais faire attention de ne pas perdre ces joints. Ok. Alors ici, vous allez voir vos joints ici de puits de bougie qu'on va remplacer aussi. Voilà. Ici on peut voir qu'il est encore souple. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça a déjà été remplacé. Ça c'est jamais un joint d'origine. Par contre on avait quand même une fuite là-bas derrière. Et ici on voit aussi qu'ils ont mis donc de la colle. Et donc ça c'est bien la preuve que on est intervenu sur le véhicule. Donc, ok, parce que d'origine on n'a pas cette colle. Voilà. Donc il a été remplacé, mais en fait pourquoi il fuit encore, c'est parce qu'il a été mal remplacé. C'est juste ça en fait. Donc s'il avait bien fait son travail, on n'aurait plus eu de fuite. D'accord. Tant qu'on est ici, on peut constater ici que là ici les Arbacam, donc ils n'ont pas de griffes, pas de rouille, pas de griffes, donc ils semblent en parfait état. On peut contrôler ces puits de bougie aussi, ici on voit que ça en est encore. Et alors le plus important ici c'est le jeu à la chaîne. Hein. Okay. Vous avez le tendeur hydraulique qui est ici. Et ici on voit qu'elle est parfaitement tendue alors que le moteur est éteint en plus, donc c'est vraiment parfait. Donc ça, à ce niveau là, pas d'intervention nécessaire. On va remettre tout son plan de joint au propre et puis on va installer le nouveau joint de couvre-culasse, mais avec, je vais vous montrer, il faudra utiliser un petit peu de pâte à joint ici sur les, donc là où on a les jointures ici du carter de Vanos, ce qu'on appelle le carter de chaîne de distribution. Voilà, dans un premier temps, donc, on va venir nettoyer tout son plan de joint avec un chiffon propre. Okay. A few moments later. Voilà les amis, donc ici on a mis notre cache-culbuteur à nettoyer. Donc là j'ai mis un peu de dégraissant, on va laisser dissoudre tout ça, mais vous voyez déjà, regardez la couleur, c'est horrible. Hein. Ça c'est cette couleur là, jaune, orange, un peu rouille, c'est typique de vos huiles long life. Hein. Donc c'est pour ça qu'on, sur ce véhicule, prochaine étape, ça sera le passage à une huile de type carbone. Parce que là c'est pas faisable hein, comme ça, d'accord. Alors on le laisse un peu tremper, pendant ce temps on va déjà remplacer les deux sondes lambda du haut. Donc pour ça on va utiliser son kit à sonde lambda. On récupère ces sondes lambda neuves. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va d'abord identifier la dimension. Je pense que ça va être ici, hein, juste comme ça. Alors on prend sa clé, on la passe ici. On va venir débrancher sa sonde. Alors ces sondes elles sont détrompées, ça veut dire qu'on ne sait pas la monter à l'envers en fait. Hein. On y va comme ça. Voilà, juste comme ça. Donc on la décoince. Voilà. Et voilà notre sonde. Alors on vérifie. Mais on voit bien le même numéro de pièce. Hein. Donc ici vous pouvez voir. Je vais ajouter un petit peu de graisse. On met un petit coup d'air comprimé ici dans le collecteur. Pas plus. Alors on ajoute un tout petit peu de graisse ici. Voilà. Voilà. Donc là, c'est refermement. Et alors vous avez votre joint qui va venir s'écraser en fait. Donc juste comme ça, c'est parfait. Et alors on vient rebrancher directement.
Voilà. Alors celle-là, on la met sur le côté. On va faire la même chose aussi avec la deuxième. Donc la seconde qui est exactement identique à la première en fait. On est bien, on va pouvoir remonter maintenant le couvre-culasse. Voilà, ici donc le produit a agi. On va pouvoir sécher ça. Donc on se met un petit chiffon juste comme ça. C'est vraiment dégueulasse, hein. Franchement c'est dégueulasse. Mais ça c'est voilà, ça c'est vos huiles standards, 530, Castrol Edge, des trucs comme ça, Long Life, voilà c'est ça. C'est vraiment excessivement sale. On remet une couche. Voilà, donc on a un couvre-culasse qui est comme ça. On récupère son joint. Juste comme ça. Et ici, voilà, on a de la souplesse. Hein. D'accord ? Voilà. Pareil ici. Voilà, donc même pas besoin d'utiliser de la colle. Le joint en fait de Victor Reigns est tellement de bonne qualité que je pense qu'il tiendra en place le temps qu'on le retourne et qu'on le monte. Donc ça va à la poubelle. Alors voilà, une fois qu'on a ça, on se le met de côté. Voilà, donc maintenant on prend son joint d'étanchéité. Celui-là c'est un que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps qui est vraiment top. C'est un original Mercedes. Et en fait celui-là il va venir sécher très vite en fait. Donc et là on va venir s'en mettre juste ici sur la jointure ici. Là, moi, le reste, j'en mettrai pas parce que le joint, il est censé faire étanchéité. Hein. Donc, moi, je mettrai pas plus que là et là. J'ai vu que la dernière fois, ils en avaient mis là derrière, mais ça, moi, je ferai pas. D'accord ? Voilà. Donc il est venu s'emboîter mais vraiment parfaitement du premier coup et ça c'est vraiment bien. Alors maintenant il s'agit de ne pas se tromper. On va devoir remettre toutes nos vis. Donc avant de commencer, je vais faire un serrage donc en escargot sur 8 newtons pour le mettre contre et puis je le termine à la clé dynamométrique. Et le but c'est que votre joint vienne s'écraser du milieu vers les côtés. D'accord ? Voilà, donc il est posé. Donc on remet ici la masse. Alors quand on en est là, on peut remettre ses bobines. Ensuite, on peut rebrancher toutes ces bobines. Comme c'est fait, donc on va venir remboîter son faisceau. Donc là, il est clipsé. Et quand ça c'est fait, on va pouvoir venir remballer maintenant tout ce qui est lié au lambda. A few moments later. Voilà. Donc là, ici, on a tout réinstallé. Ça, c'est bien. Maintenant, le reste, ça va se passer en dessous du véhicule. Donc, on va aller faire les deux dernières lambda. Donc ici, on se les a déjà préparés. Donc, vous voyez ici les branchements.
Maintenant, on va devoir aller les déconnecter du bas et puis tirer les câbles de nouveau. Ça va? Ok. Donc voilà les amis, c'est ici qu'on se retrouve en dessous du véhicule. Donc pour les deux dernières sondes lambda, ils sont au niveau de la boîte de vitesse ici. D'accord. L'accès, il n'est pas super, donc on va essayer de faire au mieux possible. La première, je pense que ça ira. La deuxième, peut-être un peu moins, mais on verra bien. Donc la première, vous voyez, on travaille à l'envers. Hein. Voilà. Juste comme ça. Et alors, en fait, ce qu'on va faire maintenant, pour ne pas les confondre, on va les débrancher ça là, mais au-dessus. Voilà. Attends maintenant, attends. Ouais. Encore un peu? C'est bon, 2 secondes maintenant. Voilà. Voilà, là, c'est serré. Celle-là, ça va être très difficile. Hein. One eternity later. Attends, je pense que c'est bon. Voilà, je l'ai, c'est bon. C'est bon, je l'ai. L'angle que j'ai dû prendre pour l'avoir, c'est choquant. Prends la nouvelle sonde lambda, envoie-la moi par en haut. La nouvelle sonde lambda. Elle est ici, tiens. C'est. Ah, elle est forte. Attends, tu peux m'amener juste la graisse jaune, je vais remettre un tout petit peu dans le filetage. Ouais. Merci. Ouais. On prend le même chemin. Ouais, on va par la droite. Ouais, par la droite. Attends. Enfin, ma droite, quoi. Ouais, t'inquiète. Attends. Attends, t'inquiète, j'ai bien mis que chez toi. Bouge pas. C'est bon, je l'avais. C'est bon, vas-y. Voilà. Voilà, donc les amis, on a réussi à les serrer, non sans mal. Nos filetages ont été graissés. Voilà, juste comme ça, donc on repasse ces câbles dans les fixations. On peut voir la fuite, donc on a réparé, c'était la fuite du couvre-culasse. Et ici, on voit encore la goutte d'huile qui a coulé. Et donc, ça, normalement, ça doit être fini. Hein. Maintenant, on va les finir en haut. Et donc, voilà, on vient rebrancher ici. Ça sonde lambda juste au-dessus, comme ça. Voilà. Quand ça c'est fait, on va reformer ici le dessin. Et voilà. Voilà. Donc ici on a ces lambda qui sont bien compactes. Donc ici voilà, on a remis les caleçons, on a passé nos faisceaux. Regardez ici, ça c'est vraiment impeccable. Ok. On va pouvoir remonter tous ces caches. Mais avant ça, on va nettoyer un petit peu le débitmètre. Ici on a notre débitmètre. On va nettoyer le côté intérieur. Pour ça, on va utiliser un spray comme celui-ci ici, Pro Électronique par exemple. Et alors on laisse goûter. On continue alors le montage et on viendra le remonter à la fin.
Voilà, donc là ici, le débitmètre est nettoyé. Ok, on va pouvoir le remboîter. Juste on va graisser ici le joint. Voilà les amis, donc c'est monté, tout est à sa place, on va pouvoir tenter un premier démarrage. Voilà, c'est en ordre. Hein. On la laisse tourner quelques minutes. One minute, 37 seconds later. Ok les amis, on va faire tout de suite maintenant le diagnostic et on va voir ce qu'on peut voir sur l'ordinateur en fait. D'accord? Donc voilà, ça c'est les codes d'erreur qu'on a. Donc préparation du mélange banc 2, préparation du mélange banc 1. Donc on va effacer tout ça, mais il faudra voir si ça revient avec le temps. Voilà, donc là on ne les a plus. Il va falloir conduire maintenant pour voir si le défaut revient ou pas, et autrement on continuera les tests et les recherches, mais bon, ça dépendra parce qu'à part ça le véhicule tourne excessivement rond. Ce qu'on fera dessus une fois à l'occasion, ce sera un grand entretien et passage à l'huile carbone, boîte pont comme d'habitude. Là d'abord on doit régler ce problème de mélange, maintenant on va voir si ça revient ou pas. Et si ça ne revient pas directement, donc ça sera à voir, d'accord? Et allez, je vous reprends pour un petit débriefing. Voilà les amis, cet épisode s'arrête ici. On a fait les 4 sondes lambda, on a remplacé aussi le joint de cache-culbuteur et on a nettoyé le débitmètre. On a remplacé aussi les vérins de coffre. Donc vous avez vu, tout ça, ce sont des opérations qui sont relativement faciles à condition d'avoir le matériel nécessaire. À voir maintenant, par contre ça je ne sais pas, on va voir, donc il fallait bien commencer par quelque part, on a commencé avec tout ça, mais à voir si le défaut moteur revient, à ce moment-là on va devoir continuer nos recherches, mais honnêtement le moteur il tourne vraiment rond et les compressions sont bonnes et aussi en plus même la chaîne de distribution elle est parfaitement tendue, pas de risque à ce niveau-là, le moteur il est vraiment excessivement sain, je n'ai pas de fuite ailleurs que le joint de cache-culbuteur, ma foi ce moteur est vraiment bon et propre, donc je sais pas. Il faudra continuer les recherches, peut-être se tourner tout doucement vers le débitmètre. J'ai du mal à croire qu'un injecteur soit en panne sur ce véhicule. De toute façon, il nous aurait donné un défaut bien précis. À voir, on verra bien. Je vous tiens au courant. De toute façon, c'est un véhicule qu'on reverra certainement sur la chaîne. Les amis, pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et on se voit très bientôt. Tchuss!